Bonsoir tout le monde, eh bien je vous propose une soupe tomate pommes de terre. Alors pour cette recette ici, j'ai une grosse boîte de tomates pelées et j'ai coupé un petit peu les tomates à l'aide d'un gros couteau. Je vais vous montrer tout à l'heure comment j'ai procédé. Ici j'ai 400 grammes de pommes de terre. Ben, vous les épluchez, vous les passez sous l'eau et vous les coupez. Là vous faites des petits morceaux. Ici, j'ai 350 ml d'eau et 50 ml de vin blanc. Ensuite, on peut mettre du sel, du poivre, et puis pour ceux qui me connaissent, eh bien, je vais mettre un peu de curry. Voilà, curry et vin blanc, ça va bien ensemble. Eh bien, c'est parti pour la recette. Alors, comme je vous l'ai dit, j'avais une grosse boîte de tomates pelées. Donc, les tomates, elles sont un peu plus grosses que ça au départ. Eh ben, j'ai pris ce couteau. Et voilà, j'en ai fait des petits morceaux, un peu plus petits. Pourquoi? Là, parce que je ne vais pas mixer ma soupe quand la cuisson sera terminée. Je vais consommer. Moi, j'aime bien quand il y a des petits morceaux comme ça dans les soupes. C'est plus consistant. Ça fait travailler les mâchoires. Donc voilà, j'ai fait comme ça, tout simplement. Eh bien, c'est parti. On poursuit notre recette. Allez, je vais commencer par déposer, verser mes tomates pelées dans la cuve. Vous ajoutez ensuite les pommes de terre et votre bouillon. On va mettre un petit peu de curry, on va mettre un petit peu de poivre. Alors pour le sel, moi j'attends le moment de déguster. Et j'ai oublié de vous dire, et bien dans la description, qu'il fallait aussi un cube de bouillon de bœuf. Et maintenant on va programmer notre cuisson. Allez, on va passer en mode manuel, en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Là je vais programmer 6 minutes de cuisson. Je fais OK, avec un départ immédiat, je peux fermer mon cours. Et bien voilà, la cuisson est terminée. Alors là, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez tout à fait prendre un mixeur plongeant et puis mixer tous les ingrédients. Moi, je vais garder ça comme ça, j'aurai un petit peu de croustillant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et bien, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Et bien aujourd'hui, je vous propose tout simplement de vous faire une petite soupe paysanne à ma façon. Donc là, je me suis inspiré d'une recette que j'ai trouvée sur le net. Dans cette recette, on mettait du lard. Et bien, moi, j'ai remplacé par du jambon de pays. Et bien, c'est parti pour la recette. Alors, pour cette recette, là, j'ai un chou qui fait 500 grammes, bien sûr. On le coupe en morceaux, on lave les feuilles. Là, j'ai un bouillon composé de 50 ml de vin blanc, j'ai mis 350 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté. Il me faudra du poivre et du sel. Là j'en ai pas trop mis, hein, parce qu'on est après les fêtes. Là, j'ai 100 g de jambon de pays. Ensuite, là, j'ai 200 g de poireaux, c'est du congelé parce que j'avais plus de frais. Et puis là, j'ai coupé en morceaux et lavé 300 g de pommes de terre. Et bien, c'est parti pour la recette. Dans un premier temps, on va se mettre en mode manuel et en mode doré. Allez, mon préchauffage est terminé. Je vais mettre mes tranches de jambon dans la cuve. Je ne rajoute pas d'huile, puisque bien, les tranches sont déjà un petit peu grasses. Allez, je suis à 2 minutes de fonction dorée. Je vais ajouter le poireau dans la cuve. Je vais ajouter les pommes de terre. Je vais ajouter le chou. Voilà. Je mélange tout ça. Maintenant, je vais verser mon bouillon, donc composé de 50 ml d'eau,
350 ml, pardon, je me trompe, 50 ml de vin blanc, 350 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté. On peut mettre un petit peu plus si vous voulez un petit peu plus de bouillon. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais programmer ma cuisson. Voilà, on est à 3 minutes de fonction dorée. Là, je vais arrêter la fonction dorée. Je vais passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Je vais mettre 10 minutes. Je fais OK avec un départ immédiat. Voilà, on va attendre la fin de la cuisson. Alors pour le sel et le poivre, eh bien moi j'attendrai le moment de déguster parce que là qu'on a quand même un cube de bouillon de bœuf, déjà c'est assez salé, et puis le jambon de pays aussi. Donc je verrai au moment de déguster. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette. Et bien voilà, la cuisson est terminée. On va pouvoir ouvrir notre Cookéo. Voilà, il ne reste plus qu'à mélanger tout ça. Et puis à servir chaud. Bien, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au Cookéo.